As-tu déjà observé les armes utilisées lors des 2 guerres mondiales? As-tu déjà remarqué comment une grande partie de ces armes ont des chargeurs dans des positions très étranges, en désaccord total avec les armes modernes, dont nous voyons presque toujours que leur alimentation se fait depuis le bas de l'arme, ce qui est la manière la plus ergonomique et pratique que nous avons trouvée jusqu'à présent. Cependant, pour que l'alimentation efficace par le bas devienne la méthode définitive de chargement de votre arme, il a fallu des décennies d'essais et d'erreurs pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, où les ingénieurs en armement ont inventé des armes vraiment particulières, avec des caractéristiques assez innovantes pour l'époque, pour leur donner au moins un petit avantage sur leurs ennemis. Cependant, bien souvent, ces armes posaient un peu plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Si nous regardons le développement de l'armement à l'époque, les ingénieurs cherchaient avant tout à augmenter la puissance de feu des soldats. Pendant la période d'entre-deux-guerres et au début de la Seconde Guerre mondiale, les armes d'infanterie étaient des fusils à verrou alimentés par le haut, par des clips dans un magasin intérieur fixe. Ce système d'alimentation limitait grandement la capacité de munitions sur l'arme, augmentant la fréquence des rechargements en combat. Puis sont apparus les fusils semi-automatiques, comme les M1 Garand, les SBT-40, ou les GV-40 et 1 et 43. Cela a considérablement augmenté la puissance de feu des soldats. Mais ces armes avaient quelque chose en commun. Elles avaient toutes un système d'alimentation défectueux, à des degrés divers. Donc la solution pour augmenter la puissance de feu des soldats était d'optimiser les systèmes d'alimentation des armes, afin qu'ils puissent transporter le maximum de munitions possible. Cependant, comme vous le savez peut-être, augmenter la capacité des chargeurs. Cela entraîne généralement plusieurs problèmes pratiques pour les armes lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il existe une grande variété de positionnements de chargeurs pour les armes, comme l'alimentation par le haut, le bas, les côtés ou même en diagonale. Chaque modèle présente des avantages et des inconvénients. La position la plus courante pour placer la fente d'alimentation a toujours été depuis le bas. La majorité des armes clés du conflit étaient alimentées de cette façon, comme la MP40 allemande ou les américaines Browning, Barrett et Thompson. Et du côté soviétique, la PPSH 40 et 1. Si ce que vous voulez, c'est de l'ergonomie, c'est définitivement la meilleure façon de faire, debout ou couché. L'utilisateur pouvait recharger en gardant le point de visée. Le rechargement était toujours plus rapide et plus simple de cette façon, car en libérant le chargeur, il tombait par gravité. Aussi, si nous regardons les centres de gravité, les armes avec des chargeurs en bas étaient beaucoup mieux équilibrées. Donc lors de la prise de vue, elles se sentaient plus confortables et plus précises. Cependant, comme inconvénient, les systèmes chargés par le bas doivent constamment lutter contre la gravité. Cela le rend plus susceptible d'échouer, et se bloquer en plus. Le plus gros problème avec ceci est lorsque vous voulez tirer. Poitrine à terre. Les armes avec de grands chargeurs en dessous ont tendance à être plus hautes. Donc lorsque vous êtes allongé, un problème courant était que le chargeur heurtait constamment le sol. De plus, les utilisateurs avec des chargeurs en bas peuvent être tentés de saisir l'arme par le chargeur pendant le tir. S'ils sont soldats, ils se rappelleront sûrement que les sergents les réprimandaient pour cela. Les réprimander, c'est deux choses, soit le choc constant avec le sol, soit prendre le chargeur pendant le tir, faisant souffrir les chargeurs de déformation et provoquer plus de blocage. En outre, lorsque les chargeurs sont trop longs, comme dans le cas du MP40 allemand, l'utilisateur a tendance à se lever un peu plus en position couchée, parce que sinon il ne pourrait pas viser avec la mire de l'arme, étant bien sûr beaucoup plus exposé au feu ennemi. Il existe des armes comme le Browning Automatic Rifle américain, qui ont résolu ce problème en raccourcissant simplement le chargeur, sacrifiant évidemment la capacité du chargeur. En résumé, les systèmes alimentés par le bas présentent des avantages mais aussi de nombreux inconvénients. Cependant, ils sont actuellement la norme car dans ce conflit, il a été déterminé que c'était la meilleure façon de procéder. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'armes qui ont essayé de résoudre tous ces problèmes, donnant lieu à de nombreuses solutions, comme courber les chargeurs pour les rendre plus petits, mais cela n'a été qu'une solution partielle. Des solutions plus radicales consistaient à faire tout le contraire de l'alimentation des armes par le bas, c'est-à-dire les alimenter par le haut. Il y a eu beaucoup d'armes qui ont fait cela, comme la célèbre mitraillette légère britannique Brin, ou la super mitraillette Owen, le type 96 japonais, ou encore la DP-27 soviétique. L'un des grands avantages d'avoir le chargeur par le dessus se manifeste
Lorsque vous êtes à plat ventre, dans cette position, avec le chargeur sur le dessus, vous pouvez bouger l'arme librement, sans vous exposer trop au feu ennemi, grâce au chargeur en haut. Ne gênez pas et ne heurtez pas le sol. Changer le chargeur en position couchée sur le ventre est extrêmement plus simple et plus rapide qu'avec les armes avec le chargeur en bas. Aussi, le système d'alimentation est plus efficace et moins sujet aux pannes, car la gravité l'aide à fonctionner correctement. En outre, avec le chargeur en haut, le soldat ne touchera pas le chargeur en tirant, ni heurtera rien. Il est donc moins susceptible d'être endommagé par des coups. Mais bien sûr, les soldats qui utilisaient des mitrailleuses comme la britannique Brim avaient aussi des problèmes avec celle-ci. Dans ces armes, le chargeur dépassait beaucoup, compromettant grandement leur dissimulation, allongée sur le ventre. De plus, l'avantage de recharger rapidement s'appliquait uniquement quand on est allongé sur le ventre, alors que tout se passait à genoux ou debout. Le contraire, étant plus difficile à recharger que d'autres armes, devant inévitablement bouger beaucoup l'arme, et perdant bien sûr dans le processus le point de mire. Et bien sûr le fait d'avoir une énorme boîte en acier, obstruant ta vision chaque fois que tu veux viser, c'était un problème assez considérable. Pour tous ces problèmes dans le présent, les armes, comme la mitrailleuse Brim, ont disparu après le conflit. Il y a aussi eu d'autres façons assez particulières de mettre ton chargeur dans l'arme, comme la manière latérale qui n'a été utilisée que dans des mitraillettes et dans certaines mitrailleuses de la Seconde Guerre mondiale. 1000 mitraillettes, comme les 1000P, 18 et 28 allemands, ou l'iconique Sten britannique, ou aussi la mitrailleuse Johnson. 1914, ou enfin le tardif FG-42 allemand. Le principal avantage vient d'être à plat ventre. Le chargeur latéral ne gêne pas la vision, ne touche pas le sol et te permet de bouger l'arme librement et de tirer à n'importe quel angle. C'est ainsi que la plupart des mitrailleuses sont alimentées. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'aide d'un chargeur, tu pouvais avoir une mitrailleuse qui tirait presque ininterrompument pendant de longues périodes de temps. De plus, les armes avec chargeurs latéraux peuvent être beaucoup plus longues, sans avoir trop de conséquences, contrairement aux armes avec chargeur en haut et en bas. Mais ce paradigme avait bien sûr aussi beaucoup d'inconvénients. Le plus important étant qu'il s'agissait clairement d'armes très encombrantes. Avoir le chargeur latéral s'est avéré être très peu ergonomique. Ces armes étaient très utiles en terrain ouvert. Mais en combat urbain, elles se heurtaient à tout, gênant le soldat de se pencher contre un mur pour obtenir une couverture, ou de passer par des endroits étroits. Aussi, si nous examinons le centre de gravité d'une arme avec un chargeur latéral, nous verrons qu'il est très inconfortable, se déplaçant constamment de côté, obligeant le soldat à corriger constamment le centre de gravité, ce qui causait plus de fatigue pour le soldat. Aujourd'hui, l'alimentation latérale est pratiquement la norme pour les mitrailleuses. Des mitrailleuses comme les FN Minimi sont alimentées latéralement par des bandes ou des chargeurs Standardization Agreement. Cependant, presque aucune arme légère n'est alimentée de cette façon. Au contraire, des armes plus excentriques sont alimentées par le haut, grâce à des chargeurs qui s'étendent sur toute l'arme. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème de visibilité, et ont une capacité de chargeur assez remarquable, comme c'est le cas du Calico M100, ou du sous-fusil belge P90, qui utilise le concept d'avoir le chargeur en haut sans les inconvénients précédemment mentionnés. Cependant, l'avancée constante de l'armement axé sur les armes plus ergonomiques et équilibrées a fait que le concept d'armes avec les chargeurs latéraux ou supérieurs a presque complètement disparu. Maintenant, vous aurez une idée de pourquoi les chargeurs supérieurs et latéraux ont disparu, même si les chargeurs inférieurs ont des inconvénients. Ces derniers sont éclipsés par les avantages qu'ils offrent. Et bien sûr, les chargeurs inférieurs s'adaptent beaucoup mieux aux besoins des champs de bataille modernes.